Respirer l'air pollué de Sao Paulo, New Delhi ou Londres, en plein cœur de New York, au pied du siège des Nations Unies, c'est l'idée de Michael Pinsky. C'est une expérience viscérale, ça touche les gens plus rapidement que les textes et les grands discours. Ici, face au ministre italien de l'Environnement, avec ses dômes, l'artiste entend interpeller les décideurs de passage à l'ONU. Et ils seront nombreux pour la 74e Assemblée générale qui s'y tient ce lundi. Peu importe le nombre de personnes qui passent par le dôme, si vous n'obtenez pas l'attention des politiciens, cela n'ira nulle part. Et ça, les jeunes l'ont bien compris eux aussi. Après les marches qui ont mobilisé des millions de personnes, des centaines d'entre eux se sont justement emparés des Nations Unies ce week-end pour une assemblée spéciale. Dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg, ils ont émis une série de propositions qui doit être étudiée par les chefs d'État et de gouvernement. Le secrétaire général de l'ONU en personne a érigé cette question climatique au rang de priorité. Soyons réalistes, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous perdons la course contre le changement climatique. Une urgence climatique qui relèguerait presque au second plan l'autre urgence du moment, celle des tensions entre Washington et Téhéran autour de la situation dans le Golfe. Ce sera pourtant l'autre enjeu de cette semaine, parvenir à la désescalade. Mais ce dimanche, le président américain Donald Trump a écarté l'idée d'une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Donald Trump qui n'est pas plus attendu d'ailleurs sur la question climatique. Fidèle à ses positions, il n'a même pas abordé la question ces derniers jours.